Bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce conseil municipal. Ça ne sera peut-être pas le dernier avant l'été. Je pense qu'il y en aura un autre au mois de juin. On en mettra un autre voire fin juin. Voilà. Donc, je laisse Jean-Jacques faire l'appel. Grafeuil-Roudet. Présente. Jean-Jacques Ramade, présent. Christelle Girardin-Forêt. Guy Darnaud. André Aimé. Jean-François Gleize. Virginie Furcat-Chastain. Arlette Blanc. Christine Bignon. Joël Louman. Joël Souloumiac. Régis Berger. Martine Mercadal. Présente. Annie Hiller. Catherine Pradel. Muriel Gourdou. Ludovic Andrieux. Jean-Marc Bouvier. Christophe Colombiès. Julien Sidobre. Muriel Pinault. Thomas Bonafous. Paul Canevez, procuration Valérie Grafeuil, Roudet. Nicole Marquier. Émilie Forêt. Jean-Luc Axieux, procuration Alexandra Mazas-Candey. Alexandra Mazas-Candey. Merci Jean-Jacques. Je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 3 avril. Est-ce que, avant de l'approuver, il y a des remarques? Pas de remarques? Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La première délibération de ce conseil municipal, il s'agit de l'attribution du marché du Carrefour Gourmand. Je laisse Jean-Marc et Annie vous le présenter. Donc, on va le faire à deux voix. Je vais laisser la parole à Annie pour le lot numéro 1 et je ferai le lot numéro 2. Annie, c'est à toi. Bonsoir à tous. Dans le cadre du Carrefour Gourmand, donc, la mairie a lancé un marché public qui comporte deux lots pour l'aménagement mobilier de l'étage. Le premier lot donc, est consacré à l'espace médiathèque, centre social et aux locaux alloués pour les associations. Donc, la commission d'attribution des offres a eu lieu le 14 mai, a reçu plusieurs offres dans le cadre du lot 1, donc deux offres, Mobidécor et Odos. Après avoir examiné les critères de notation, donc les critères étaient effectivement le prix pour 40%, les fonctionnalités d'usage, donc tout ce qui était modularité en particulier pour la médiathèque et l'adaptation du mobilier en général, la charte graphique et les thèmes imposés, l'esthétique pour 15% et la démarche environnementale au niveau qualitatif, donc l'indice de durabilité et les conditions de reprise reconfinement. Après avoir étudié les deux réponses à appel d'offres, donc la commission suggère l'attribution du lot à Mobidécor pour un montant de 155 792,79 €. Il y avait un gros écart de prix, comme vous voyez, et bon, il y a eu un travail assez approfondi en CAO, on était nombreux à être présents. Et effectivement, il y a un écart de prix très significatif, ce qui fait que pour le critère numéro 1, évidemment, ça pondère très très fortement, mais y compris sur des critères esthétiques. Vous voyez le C4 là, l'offre la moins onéreuse ressort très bien au niveau esthétique aussi. Il y avait ces modularités là, de bac, etc., qui nous plaisaient finalement peut-être qu'à moitié. Et il y avait 100 000 € d'écart. Hein, voilà. Peut-être pour préciser, pour compléter ce que vous ont présenté Jean-Marc et Annie, la commission d'appel d'offres qui s'est réunie a choisi donc de vous proposer pour ce soir de choisir l'entreprise la moins disante, qui est Mobidécor. On en parlera tout à l'heure, mais je vous proposerai de suivre l'avis de la commission d'appel d'offres. Donc, on en reparle tout à l'heure, mais c'est bien la société la moins disante, hein, Mobidécor.
Donc, pour le lot numéro 2, qui a fait l'objet également de... Bon, vous voyez que c'est un package financier moins important. Donc, ça a fait l'objet également d'un travail approfondi lors de la CAO du 14 mai. Il y avait 4 critères. Il y avait un critère de prix assez important, 60%. Il y avait la partie ergonomie de la cuisine, le côté pratique, etc. La qualité des équipements et des conditions logistiques, il y a notamment de l'électroménager dans tout ça. Et on a regardé aussi les marques et la valeur des marques sur l'électroménager. Ça a été un critère de choix. Et il y a également tout ce qui est démarche environnementale, la capacité de recyclage, l'indice de durabilité, etc. Sachant que Valérie Roudet, lors de cette commission, disait aussi qu'il serait bien à l'avenir d'intégrer quelque part un critère, ça rentre dans cette logique de proximité, parce qu'effectivement, si on fait travailler un artisan local, c'est aussi, il y a aussi un aspect environnemental dans tout ça. Donc, ça pourra faire partie des critères pour le futur. Voilà. On passe au slide. Merci, Jean. Là, on a 3 offres, vous voyez, qui en prix sont très proches, hein, entre 27 et 28 000 euros. Donc là encore, il y a eu un travail de pondération. Vous voyez que sur le critère C1, alors que dans l'autre offre, il y avait 40 points d'un côté, puisqu'en fait, c'est le moins cher qui sert de référence. Mais comme là, les écarts sont très, très faibles, eh bien, effectivement, on est entre 59 et 60, 58, 93 et 60. Et vous avez les autres critères, notamment la praticité, la qualité du matériel et l'aspect durabilité. Ouais, là, ils sont ex aequo, ils ont 0 chacun parce que dans les offres, ça s'est fait sous quelques jours. Il y a eu beaucoup d'allers-retours avec les services de la mairie et les 3 contractants n'ont pas forcément amené beaucoup d'éléments là-dessus, donc ils sont à égalité. Toujours est-il qu'au final, sans intégrer le critère de proximité, et ça nous paraît quand même intéressant de pouvoir retenir des entreprises locales, c'est Muratet qui sort sensiblement mieux sur cette offre sur le lot numéro 2. Voilà. Donc Valérie proposera effectivement probablement ça au vote tout de suite. Tout de suite. Si vous avez des questions, on était une dizaine à peu près à la commission et c'était surtout un travail fait par les agents et sous la houlette de Jean qui a très bien détaillé tout ça lors de la commission. Donc, je vous propose de suivre dans le cadre du vote. Et avant de vous demander si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je vais vous proposer de suivre l'avis de la commission d'appel d'offres. Je vous rappelle que la commission d'appel d'offres propose les 2 mieux-disantes ou moins-disantes dans l'attribution des lots, que ce soit la moins-disante pour le lot 1, la mieux-disante pour le lot 2. Ça a été décidé à l'unanimité lors de la commission d'appel d'offres. Donc, je vais vous proposer de suivre la commission d'appel d'offres. Je vous rappelle juste que sur l'attribution de ces 2 marchés pour la bibliothèque et pour le centre social, on a un financement à hauteur de 80%. Je vous le rappelle. Voilà. Donc, est-ce que vous avez besoin de renseignements complémentaires? Est-ce que vous avez des questions sur l'attribution de ces marchés? Je vous écoute et on va essayer de répondre. Bon. S'il n'y a pas de remarques et s'il n'y a pas de questions, on ne va pas attendre inutilement. Je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne l'attribution d'un numéro de voie route de Revel. Guy? Alors, c'est l'attribution d'un numéro de voie pour Monsieur Assalit, qui est route de Revel. Alors, de chaque côté, il y a un numéro qui est existant, c'est le 1 et le 5. Donc, on a décidé d'attribuer le numéro 3 pour la demande de Monsieur Assalit. C'est un chemin qui est situé à proximité du cimetière, pas loin. Délibération qu'on a l'habitude de passer. Hein. Je veux dire, ça n'a rien de nouveau. Rien de particulier. voilà. Rien de particulier. Mais si vous avez des remarques ou des questions. Et c'est demandé par les administrations pour faire les démarches.
à l'heure actuelle. Pas de remarques, pas de questions? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de remplacer un point lumineux avenue Pierre Mendès France. Guy? Alors, il s'agit d'un candélabre qui a été accroché à proximité du rond-point situé un peu au-dessus de l'ancien Super U. Alors, il a été accroché par un véhicule, mais inconnu. Donc, les travaux de remplacement sont en charge de la mairie. Ils seront faits par le syndicat d'électricité de la Haute-Garonne. Et le montant, il est estimé à 2 693 €. Voilà, c'est juste une opération de remplacement en l'état. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas la personne qui a occasionné ce dégât. Donc, c'est à charge de la mairie. Merci. Rarement, on laisse la carte de visite dans ce genre de choses, hein, Mais après, je pense que c'est important de le changer parce que ce rond-point, il est au croisement de plusieurs lotissements. Il y a une question de sécurité aussi, de sûreté. Et enfin, là, il fallait vraiment mettre la lumière, quoi, remettre la lumière. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Bon. Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante concerne les ombrières photovoltaïques. Guy? Alors, pour ces ombrières-là, en 2023, nous avions voté une délibération pour l'installation d'ombrières au service technique pour une puissance de 50 kW crête et au parking de la place de l'Europe, en face de la colline aux enfants, puissance de 36 kW crête, pour une utilisation à l'époque en autoconsommation. Alors, autoconsommation, je vais préciser le principe. Ça consiste à utiliser la production sur le bâtiment concerné et le surplus est revendu à EDF. C'est EDF, obligation d'achat, pour un prix souvent de rachat qui est très bas, surtout à l'heure actuelle, qui est de l'ordre de 7 centimes le kilowattheure. Donc, les travaux ils ont été retardés en raison d'une nouvelle possibilité de autoconsommation collective. Donc, là aussi, cette autoconsommation collective, ça change les retours d'investissement. Alors, elle consiste en quoi? La production sur le site peut desservir plusieurs points de comptage de la mairie. C'est un truc qui est nouveau. Et dans une distance maximale de 10 km, parce qu'on est une commune urbaine. Ce système, il permet de déduire la consommation produite à cet endroit-là sur plusieurs factures, dans les différents bâtiments qui seront concernés. Et ensuite, le reste est valorisé en revente. Mais la revente, elle sera très faible. L'avantage, c'est que là, on déduit sur les factures la production en fonction du prix de vente d'EDF, donc qui est de l'ordre de 3 fois ou 4 le prix de rachat des 7 centimes. Donc, il y a un gain important. Je me suis bien expliqué? Si on fait les calculs, on va gagner de l'argent, c'est ça? Oui, logiquement, on gagne de l'argent. C'est fait pour ça. Voilà. Donc, ça veut dire que l'impact cash mairie est immédiat en termes de sortie. Oui, presque. Le seul truc, c'est qu'il y aura quand même l'investissement pour faire les travaux. Et puisque ça sera sur les factures, voilà. Il ne fera pas d'avance de quoi que ce soit. Mais l'avantage, on revend moins d'électricité. Par contre, on l'utilise, ça fait qu'on gagne 3 fois plus que ceux qu'on revendrait. J'ai compris. Donc, c'est un nouveau système qui a été mis en place il y a peu de temps. C'est pour ça qu'on a changé de fonctionnement. Avant que tu continues, moi j'ai quand même une question parce que je l'ai posée, maintenant je sais, mais peut-être ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le kilowatt crête? Alors, un kilowatt crête, un panneau, il produit de l'électricité. Mais suivant la luminosité, la production varie. Alors, le kilowatt crête, c'est la puissance maximale qu'il peut produire.
Ça arrive très rarement dans l'année. Mais c'est vraiment le maximum de production. Il faut que tout soit parfaitement lumière, chaleur et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une puissance que l'on atteint régulièrement. Voilà. C'est le maximum. C'est surtout pour de la communication. Tous ceux qui mettent en place des panneaux solaires, ils parlent de la production maximale, alors que ce n'est pas le cas en moyenne. Alors, si, autre point, pour mettre en place le nouveau système, il faut bien sûr utiliser le réseau Enedis. Donc, le transfert des électrons passe par le réseau Enedis. Et on doit payer une redevance adaptée au transit à Enedis. Donc, c'est calculé. Et je vais vous présenter maintenant les différents financements. Alors, concernant les ateliers municipaux, la puissance, elle est de 50 kVA crête. L'investissement de construction, on va payer en annuité sur 20 ans. Donc, c'est des montants annuels. L'investissement sera 5 500 € par an. Associé à ça, il faut exploiter ce réseau-là. Donc, il faut nettoyer les panneaux, il y a toute la partie gestion et l'ensemble. Tous ces éléments-là sont exploités par le syndicat d'électricité, qui nous facture une redevance de 1 900 € pour les ateliers. Total à payer par la mairie, c'est 7 400 € par an. Associé à ça, c'est l'utilisation du réseau Enedis. Pour les ateliers municipaux, ce sera de l'ordre de 900 € par an. Bien sûr, c'est en fonction de la puissance qui y aura transité. Et pour les ateliers, normalement, les travaux ils vont se réaliser juin 2025 et juillet, entre le mois de juin et juillet 2025. Donc, c'est très prochainement. Concernant la colline aux enfants, au départ, on avait prévu une puissance de 36 kW crête. Mais vu qu'on peut utiliser cette puissance pour d'autres comptages de la mairie, cette puissance a évolué, elle est montée à 100 kW crête, dont une superficie de panneaux supplémentaire. Donc ça fera, je crois, 2 rangées sur le parking. Donc les chiffres d'investissement seront un peu plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on produit beaucoup plus de puissance. Investissement 8 100 €. Exploitation, c'est toujours pareil, 3 250, un peu plus élevé. Total, 11 350. Utilisation du réseau Enedis, la puissance étant pratiquement le double, c'est 1 750 €. Et les travaux devraient se dérouler entre juillet et août 2025, période scolaire. Hors scolaire, pardon, période de vacances. Alors, il faut savoir que l'ensemble de ces panneaux sera rétrocédé dans 20 ans. La durée de vie estimée minimale est de 30 ans. Donc, à partir de 20 ans, on n'aura plus d'investissement à payer. Ce sera uniquement la partie exploitation qui sera à notre charge. Alors, à titre de renseignement, au niveau du résultat de fonctionnement, en 2023, pour les 50 kVA crête des ateliers municipaux, il y avait une étude qui avait été faite par rapport à l'économie d'énergie. Ça correspondait à cette époque-là à 4 000 € d'économie sur la facture du contrat et ensuite la revente 2006. Donc dans ces cas-là, ça va augmenter. On va passer à pratiquement 8 000 € si ce n'est plus. Je prends exemple celui-là. Pourquoi? Parce que la puissance n'a pas changé à l'heure actuelle. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas. Tout le monde a tout compris. Guy, c'était très bien. Moi, j'en sais Non, rien. je plaisante. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Ce matin, l'entreprise il voudrait commencer en même temps les travaux sur les ateliers techniques et en même temps, il voudrait aussi le faire de suite sur la place de l'Europe
Ah. Et on leur a dit que par rapport à la maternelle et aux enfants qui étaient là et au bruit que ça peut occasionner, et alors ils nous ont dit oui, mais on a plusieurs écoles aussi à faire dans les projets qui sont autres que Villefranche. Et bon, mais on leur a dit qu'on tenait quand même à préserver l'environnement de l'école maternelle. Oui, parce que moi, ce matin, on m'a dit que c'était au mois de juillet pour l'école. Ouais, voilà. Donc, Après, je c'est rappellerai l'entreprise. en cas et on verra ce qu'on peut faire. Ça va être... Oui, c'est dans un mois, mais enfin, peut-être que l'entreprise, ils n'ont pas suivi les consignes, donc ça vaut le coup de finalement de reboucler tout ça. OK. Oui. OK. Logiquement, ils doivent démarrer pour les ateliers, par les ateliers Dans les municipaux. ateliers, mais ils voulaient faire en même temps le. Ah, ils pourraient faire l'un et après l'autre, je pense. Oui, mais ça va. En suivant. Voilà. Vous en occupez du coup d'appeler, de voir ce Oui, qu'il y a oui, dit? j'appellerai dès demain. OK, Il n'y a pas de souci. très bien. D'autres remarques? Donc, je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Les économies, merci. Merci. La délibération suivante concerne l'approbation de la création d'un centre social sur la commune. Christelle? Oui, alors juste pour vous rappeler globalement ce que le but du centre social, c'est de faciliter l'intégration des familles et des habitants dans la vie locale et citoyenne afin de faciliter le vivre ensemble. Voilà, donc on est subventionné par la CAF, le dossier est parti, surtout au niveau RH. Donc la CAF flèche obligatoirement une personne à la direction, une animation collective et une animation famille. Donc voilà, on est obligé d'avoir des agents là-dessus. Donc ce sont les agents du CCAS et du pôle social qui vont se mutualiser. Donc là, vous avez les détails. Donc la directrice en 05, ce sera Jessica, puisqu'elle restera aussi sur le CCAS. Du coup, il nous fallait un directeur adjoint, ce sera William qui le prendra. L'animation famille, c'est un temps plein sur le centre social, c'est Sophie Vigneault qui va le faire puisqu'elle rentre en formation en septembre pour passer son diplôme. Et ensuite, au niveau de l'animation globale, donc il y aura William et aussi il y aura un petit peu Eléa. Mais Eléa restera essentiellement sur le pôle social, le CCAS avec Camille. Voilà pour au niveau RH. Ensuite, vous avez sous les yeux la slide aussi sur le mode de gouvernance qui a été réfléchi en copil. Ce copil qui avait été monté déjà il y a plus d'un an avec certains élus et des membres de la population et des agents. Voilà, donc il a été décidé de mettre en place un conseil de participation initiative. Donc là, qui sera composé de 5 membres avec 5 suppléments qui seront tous issus des usagers, si vous voulez. Que vous avez, voilà, du monde, vous avez les adhérents, les bénévoles, les jeunes, les professionnels et les partenaires. Donc, ce conseil de participation, il est là pour faire des propositions d'ateliers, d'initiatives citoyennes, réfléchir sur le fonctionnement du centre social. Mais tout ce qui va être décidé là-dessus, remonté, va être validé ensuite par le conseil de gestion décisionnel. Et ce conseil de gestion délibérera donc sur le fonctionnement des activités en consultant évidemment les questions de RH et de budget. Et ce conseil de gestion sera composé de 6 membres, dont Madame le maire, donc 2 élus, Madame le maire et 3 représentants issus du CPI. Et dans ce conseil de gestion décisionnel, en fait, en fonction des projets qu'auront décidé le CPI, on pourra inviter dans ces instances-là donc ou un agent ou un partenaire qui sera partie prenante aussi du projet. Voilà pour la gouvernance. Donc là, le dossier, il est parti à la CAF et il a été décidé à ce copil aussi de partir sur 4 axes de travail. Donc développer le lien social pour diminuer l'isolement et favoriser l'entraide et la coopération.
Deuxième axe, soutenir la parentalité pour renforcer le lien parent-enfant, aider les parents et promouvoir l'égalité des chances. L'axe 3, c'est renforcer la participation citoyenne afin de dynamiser la démocratie et permettre l'innovation d'initiatives collectives. Et en axe 4, c'est accompagner les adolescents et les jeunes adultes. En fait, c'est aussi faire en sorte que ce lieu leur soit identifié par eux et leur permettre de renforcer leur engagement citoyen. Voilà. Voilà au niveau des axes de travail. Je ne sais pas si après vous avez d'autres questions sur Centre social. Ce centre social s'appellera la Maison des Possibles, puisque c'est la Maison des Possibles qui va surtout se délocaliser. Voilà, là, on avait commencé ici des activités et ça sera maintenant au R+2, à côté de la médiathèque. Et c'est là où en ce moment, il y a une participation citoyenne sur le nom du plateau. Voilà. Merci Christelle. Beaucoup de sigles. Alors, le conseil de participation d'initiative, effectivement, la société civile, le conseil de gestion décisionnelle qui, lui, est paritaire, puisqu'il y a des élus et il y a des personnes de la société civile, c'est ça? Donc, voilà, avec les axes qui ont été définis, le centre social qui sera à côté de la médiathèque, au-dessus, à l'étage du carrefour gourmand. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Bon, on en parle depuis longtemps, hein. Là aussi, le centre social, c'est financé très généreusement par la Caisse d'allocation familiale qui prend à sa charge le salaire, 60% et voilà, 40% sur les salaires des agents qui travaillent. Donc, c'est quand même intéressant. Ça va faire des économies. C'est pas quelque chose qui coûte beaucoup d'argent à la commune, mais c'est quelque chose qui a une importance quand même pour le lien social très importante. Voilà. Et qui aujourd'hui, la Maison des Possibles est très fréquentée. Il y a beaucoup de participation et il y a beaucoup d'initiatives citoyennes, justement. Ça vient beaucoup des habitants. Tout ce qui se fait, c'est des propositions des habitants. Et le but du centre social, c'est ça. C'est qu'il y ait des initiatives citoyennes pour faire du lien entre les habitants. Arlette peut en témoigner. Je pense que ça marche bien quand même. La Caisse d'allocation familiale, appelée centre social, c'est plus un lieu d'initiative et de citoyenneté que... C'est un espace citoyen. Voilà, c'est plus un espace citoyen. Bon, peu importe. Pour nous, c'est la Maison des Possibles. Voilà. Exactement. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non? Je soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante est aussi une délibération que l'on passe chaque année, c'est les admissions en non-valeur. Donc, à la demande du trésorier payeur, on a quelques créances à mettre en non-valeur. Il y en a 8. Dans le détail, hein, je ne vais pas vous donner le détail, vous l'aviez joint à la convocation. C'est la plupart du temps, c'est pour un montant total de 146,33 €. C'est soit des TLPE pour des petites sommes, soit des gens qui ont déménagé, qui n'habitent plus ici. Mais pareil, c'est pour des petites sommes, c'est des sommes inférieures chaque fois à 30 €, ou bien des personnes qui sont décédées, qui sont plus sur la commune, voilà. Donc, c'est vraiment de l'argent qu'on ne peut plus aller chercher et que le trésorier payeur nous demande à passer en non-valeur. Voilà. Donc, je vous propose de voter ces admissions en non-valeur, à moins que vous ayez des questions. Mais c'est quelque chose qui se fait chaque année, c'est quelque chose qu'on a au conseil communautaire aussi, donc voilà. Avec des montants plus élevés, oui. Donc là, ce sont des créances qui sont de 2021 à 2024. Voilà. Des remarques? Non? Donc, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération accroissement saisonnier d'activité pour la piscine. Thomas? Merci. Donc, on vous propose les traditionnelles créations d'accroissement saisonnier d'activité pour la piscine. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des emplois non permanents, donc qui sont liés à la saisonnalité à la piscine. Donc, on vous propose de créer 10 postes en tout. 3 postes d'agent de caisse et d'entretien en juillet, 3 en août. Un poste d'agent technique en juillet, 1 en août.
et un poste de maître nageur qui va faire juillet-août et un autre qui va faire le mois d'août. Donc pour info, on a eu pas mal de candidatures, quasiment 50, et on a choisi là, les personnes, les agents qui allaient occuper ces accroissements saisonniers d'activité. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Donc, je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est l'accroissement saisonnier pour les Miss. Ouais, donc toujours pareil, accroissement saisonnier d'activité. Cette fois-ci, c'est pour l'EMIS, l'école municipale d'initiation au sport. Donc on en a déjà parlé. On l'avait d'ailleurs mis en place ensemble lors de ce mandat. Donc l'EMIS propose des activités sportives pendant les vacances scolaires, mais propose aussi des séjours pendant les grandes vacances. Donc en l'occurrence, du 7 au 10 juillet, les enfants vont partir en séjour à la Ganguise. Donc on a déjà un agent, c'est Stéphane Méliès qui porte le projet, qui accompagne les enfants, mais il fallait une seconde personne. Donc pareil, on a trouvé la personne et on vous propose de créer cet accroissement saisonnier d'activité pour accompagner Stéphane lors de ce séjour. Des remarques ou des questions? Donc je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est l'accroissement temporaire pour l'activité pour le pôle enfance-jeunesse. Madame Aimé? Oui. Alors voilà, là, c'est l'accroissement temporaire, comme vient de dire Valérie, d'activité pour le pôle jeunesse, c'est-à-dire dans certains événements ponctuels qui nécessitent des renforts. Il y aura donc, dans ce cadre, il est proposé la création de postes non permanents pour cet accroissement, par exemple, une nouvelle inscription en cours d'année qui est obligée d'avoir le nombre respectif. Donc, ce sera pour une période du 29 août 2025 au 3 juillet 2026. Il y aura donc agent d'animation en Alaé, donc 12 heures hebdomadaires et un autre adjoint d'animation de 9h50, hebdomadaire également. Et à l'Alaé animation, agent d'animation également à l'Alaé entretien, 20 heures hebdomadaires pour agent adjoint technique échelon, toujours les mêmes périodes, du 29 août 25 au 3 juillet 26. Voilà. 31 décembre. 31 décembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 31 décembre 25. Pardon. Il y en a un qui suit. Non. Ah, merci, oui, Denis. pour celui-là, parce que c'est vrai, oui. Pour le dernier, oui. Pardon, excusez-moi. Du 25 août 25 au 31 décembre 25. Voilà. Merci. Des doux. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ces accroissements d'activité pour le pôle enfance-jeunesse? C'est pour la LAE, hein, vous l'avez compris. Non. Donc, je le soumets à votre vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Et il s'agissait là de la dernière délibération à voter. Nous allons passer, si vous le voulez bien, aux questions diverses. Donc, moi, j'ai noté au moins 2 questions diverses. Qui commencent? On a eu souvent l'habitude de parler de sujets d'ordre généraux, et notamment par le passé d'SOS Méditerranée. Dernièrement, je vous ai parlé d'un livre qui venait de sortir, qui était écrit par Camille Pouponneau. Aujourd'hui, je vais vous parler de liberté d'expression, qui est un pilier fondamental de notre société. Et je vais vous parler de Boualem Sansal. Enfin, je vais donner la parole à M. Maurice Calmin, qui a bien voulu porter à notre connaissance cette situation et qui vous en parlera bien mieux que moi. Oui. Je me mets à côté de vous. Vous voulez que je me mette à côté de vous? Vous le tiens, si vous voulez. Parfait. Ou à ma place, sinon. Oh ben oui, ça sera Ça peut-être sera mieux. bien. Ça sera bien.
Il peut pas. J'arrive à marcher jusque-là. Bien, bonjour déjà à ceux que je n'ai pas vus en rentrant. Et merci à Madame le maire d'avoir immédiatement après ma proposition accepté d'en discuter et de vous la soumettre pour avis. Voilà, Boualem Sansal, la plupart d'entre vous doivent le savoir, c'est un grand écrivain francophone contemporain qui a eu de nombreux prix littéraires, en particulier le prix de la paix, qui est l'équivalent allemand du Goncourt. Il a failli avoir le Goncourt, mais il y a eu des oppositions parce qu'on avait peur que ça ne plaise pas à un certain nombre de personnes de sa communauté. Le Grand Prix du roman de l'Académie française. Le 15 mai, il y a quelques jours, il a eu le prix du Salon du Livre de Prague. Et hier encore, le prix mondial Sino del Duca, qui couronne des auteurs dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne, c'est leur définition. Quelques exemples, Léopold Sédar Senghor, Patrick Modiano ou encore Kundera, et donc maintenant Boualem Sansal. Mais dans cette carrière fulgurante, il y a un point d'arrêt, c'est le 16 novembre 2024, où en arrivant de Paris à Alger, Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport et en prison donc depuis 6 mois. Il ne peut recevoir aucune visite, ni de sa famille, ni de ses avocats. Et nous n'avons aucune nouvelle de lui. En mars, un procès de 5 minutes en l'absence d'avocat le condamne à 5 ans de prison. Et bien sûr, il a pu faire appel et l'appel sera jugé dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Eh bien, sa liberté de parole, de dénoncer les dangers de l'islamisme. Et juste avant son arrestation, je pense que ça a été le prétexte, en fait, d'avoir rappelé qu'avant la conquête de l'Algérie par la France, la partie du territoire située à l'extrême ouest, proche du Maroc, donc, appartenait au Maroc. C'est une réalité, mais ça a été considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État. Voilà. Alors, bon, je crois qu'en fait, il est pris en otage par le régime algérien. On parle souvent du président Tebboune, mais en fait, le régime, ceux qui le commandent, ce sont les généraux depuis 1962. Alors, en réaction, en France, un comité de soutien, même plusieurs comités de soutien ont été créés. Le plus important, dont je fais partie d'ailleurs, compte aujourd'hui 1200 membres, parmi lesquels de très nombreuses personnalités de tous bords. Il est aujourd'hui présidé par, je dis aujourd'hui parce qu'il y a quelques jours encore, il était présidé par Catherine Camus, la fille d'Albert Camus. Mais aujourd'hui, il est présidé, il n'y a aucune dissension entre les personnes, c'est pour une question de disponibilité surtout, par Noël Lenoir, qui est ancien maire PS du Val d'Oise, ancienne ministre des Affaires européennes avec Raffarin, et la plus jeune membre du Conseil d'État, nommée au Conseil d'État. Elle a également été directrice juridique de la CNIL. Alors, ce comité, rassurez-vous, je ne vais pas être trop long, ce comité s'efforce de parler et de faire parler de Boualem Sansal. Il a tenu 4 réunions publiques, principalement à Paris. Il y en a d'autres prévues en province, notamment à Montpellier le 4 juin, à Compiègne le 7, à Toulouse le 1er juillet. Bien sûr, en parallèle des communiqués, des émissions de télé, de radio, des articles de presse, tous les moyens pour faire connaître la situation de Boualem Sansal, surtout faire qu'on ne l'oublie pas dans sa cellule. Le 16 juin, la ville de Cholet inaugurera une place Boualem Sansal. De nombreuses municipalités lui apportent leur soutien. C'est le cas de Strasbourg, d'Aix-en-Provence, de la mairie du 5e arrondissement de Paris, de Marseille, de Sète, de Nice, de Metz, de Perpignan, de Chambéry, etc. On peut dire que toute la classe politique a réagi, à l'exception de la France insoumise, pour apporter un soutien à Boualem Sansal. Plusieurs prix Nobel de littérature aussi ont pris position pour le défendre. La LICRA, l'Académie française et jusqu'à l'imam Chalgouni de Drancy.
Voilà, alors moi je me suis demandé si on pouvait faire quelque chose à Villefranche, d'autant plus que Boualem Sansal est un ami de plus de 30 ans. Et il m'a semblé que le minimum pourrait être, comme l'ont fait d'autres mairies d'ailleurs, une affiche ou une banderole ou un panneau justice dont il est victime. Alors en 2 mots, euh, pourquoi je connais Boualem Sansal et pourquoi ça m'a motivé à agir pour lui. Dans les années 90, Boualem Sansal était directeur général de l'industrie en Algérie et moi, plus modestement, directeur de la communication interne du groupe France Télécom. Je lui avais écrit, après avoir lu son premier roman, Le Serment des barbares, et il m'a répondu et nous avons échangé par courrier, puis un peu plus tard par mail et par téléphone. En charge du secteur des télécoms, il avait souhaité m'inviter à Alger, mais malheureusement, juste avant que je puisse faire cette visite, il a été brutalement limogé de son poste de haut fonctionnaire donc en Algérie. Mais nos échanges ont continué, non plus sur un plan professionnel, mais plutôt amical et littéraire. En 2016, il a écrit la préface de mon roman Le sel des Andalouses et nous nous sommes rencontrés pratiquement à chacune de ses visites en France. Voilà, le 30 octobre dernier, et j'avoue que je suis ému en voyant sa photo en face de moi, il m'écrivait par mail sa joie d'avoir obtenu la nationalité française et de venir bientôt s'installer en France. Et il terminait en disant on va pouvoir se voir souvent désormais. Hélas, 15 jours plus tard exactement, il était emprisonné. Voilà, donc moi j'ai proposé qu'on fasse quelque chose, peut-être sur le panneau lumineux à l'entrée de Villefranche. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Calmin. Moi, je voudrais vous dire que cette situation illustre tragiquement la réalité de nombreux artistes et intellectuels qui, malgré le risque de représailles, choisissent de défendre la vérité et la justice. Cet événement met en lumière l'importance cruciale de protéger la liberté d'expression, non seulement pour garantir le droit de chacun à parler, mais aussi pour préserver la diversité des idées et des opinions essentielles à la vie démocratique. Madame le maire a été donc destinataire de votre demande. On souhaitait en parler ce soir. Moi, en tant que chargée de la communication, on vous proposerait de mettre ceci au niveau du menu déroulant qui se trouve au niveau de l'avenue François Mitterrand, le panneau lumineux, afin de mettre en lumière justement notre soutien, à notre petite échelle, mais notre soutien, parce que la liberté d'expression est essentielle. Madame le maire, mes chers collègues, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ? Mais tu as raison de le dire, Joël. De toute façon, c'est un vote de principe qui ne servira pas et qui ne comptera pas. Mais je pense que c'est bien qu'on puisse se positionner sur la liberté d'expression. C'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans notre société. Vous l'avez souligné, Monsieur Calmin. Tu l'as souligné, Joël. Donc, je pense que effectivement, quand on a été sollicité, de suite, on a pensé que c'était une très bonne chose et qu'il fallait le faire à notre petite échelle. Voilà. Donc, je le soumets à votre bonne volonté. Est-ce que quelqu'un, alors je vais faire différemment, comme ça mettra un peu tout le monde mal à l'aise, mais est-ce que quelqu'un est contre le fait de mettre en avant la défense de la liberté d'expression? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on mette cette affiche sur nos panneaux lumineux? Je ne vous laisse pas trop le choix, mais en même temps, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir accepté à l'unanimité. Merci. Après ce sujet très grave, Martine, un peu plus de légèreté, s'il te plaît. C'est la seconde fois, effectivement, que je passe après un sujet difficile, mais bon,
Voilà, moi je voulais vous parler du prochain événement culture qui se passera donc à Villefranche, ça sera la fête de la musique. Ça va se dérouler comme traditionnellement le 21 juin, c'est un samedi. Y est associé comme chaque année la MJC qui programmera ses concerts dans ses locaux à partir de 18 h. Pour la programmation de la mairie, toutes les prestations se dérouleront cette année sur la place Gambetta à partir de 18 h. Donc, nous aurons en premier la chorale Les Clés de Fa qui devient finalement un prestataire habituel. Ça fait déjà 2 ans ou 3 qu'ils viennent chanter chez nous. Ils s'en trouvent ravis et nous aussi d'ailleurs. Ensuite, nous aurons à 19 h 30, alors je ne vais pas me tromper sur le nom, hein, DJ Dimistax. C'était assez compliqué à retenir, je l'ai écrit. Et à 21 h 30, il y aura Fiesta Acoustique, donc, qui fera une prestation. Tout ça sur la place Gambetta. Dans la halle centrale, nous avons eu la demande de l'association Autant Danser pour faire une prestation. Donc, elle se déroulera de 20 h à 22 h sous la halle directement, avec effectivement aussi une prestation des élèves du collège. Comme elles ont dansé déjà pour la fête du carnaval, elles viendront faire une petite prestation à ce moment-là. Donc, sur la place, vous pourrez retrouver les stands de restauration et buvettes. Ces buvettes seront tenues par la Calandetta et par le Twirling. Donc, tout ça, on l'espère avec un temps clément. Si jamais ce n'était pas le cas, nous nous retrouverions tous sous la halle. Les artistes, chacun à leur tour, effectivement, feraient leurs prestations, ajusteraient leur temps de passage en tous les cas pour que tout le monde puisse participer. Voilà, nous vous invitons tous à venir très nombreux fêter la musique à Villefranche le 21 juin. Voilà, merci. Merci Martine, comme chaque année d'ailleurs, la fête de la musique. Vous avez l'agenda derrière là qui s'est affiché des différentes grosses manifestations. Évidemment, le repas républicain du 14 juillet qui existe depuis 2 ans, ça sera la 3e édition. 250 personnes, c'est un bon moment qu'on passe tous ensemble à fêter la République et je trouve que ça fait du baume au cœur avec tout ce qui se passe un peu dans le monde en ce moment. Voilà, c'est quelque chose à l'échelle locale qu'on aime bien. On aime bien se retrouver et se redonner un peu d'entrain et de baume au cœur dans ces moments-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres prises de parole ce soir. Est-ce que certains ont envie d'annoncer ou ont besoin d'annoncer, de prendre la parole, des choses importantes? Non, pas plus. Donnez le micro à Arlette, s'il vous plaît. Le concert en faveur de la Croix-Rouge, il est demain, il n'est pas mardi. Merci pour cette rectification. Il y a une erreur de jour. Donc, vous l'avez noté, concert de la Croix-Rouge demain soir à l'église à 19 h. C'est ce qui lancera la fête de la Pradelle, finalement. Tu as bien fait de le préciser, Arlette. OK. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.